Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors, encore une fois, une autre capsule pour ce soir. Nous allons entamer pour l'année en cours le premier cours concernant le premier chapitre en physique, filière PC et SVT. Alors ce chapitre, bien évidemment, s'intitule « La propagation des ondes ». Alors dans cette capsule, nous allons aborder dans un premier temps la propagation d'une onde, une perturbation, le long d'une corde. Bien évidemment, on va consacrer les autres capsules à l'étude d'autres ondes, comme la propagation d'une onde à la surface de l'eau, la propagation d'une onde sonore. Nous allons terminer notre chapitre par l'étude d'un phénomène lumineux, la diffraction de la lumière. Bien évidemment, avant de commencer, je vous invite à se joindre à votre chaîne Fardari Channel qui va vous soutenir tout le long de l'année. Donc, de s'abonner, de faire vos commentaires, que j'étudie pratiquement tous les commentaires sur lesquels je les prends comme base pour vous proposer de nouveaux ou de nouvelles capsules. Alors, entre-temps, pour les candidats qui veulent passer un baccalauréat libre, ou bien les candidats scolarisés, je vous invite à contacter le prof Fardari au numéro WhatsApp 06 19 04 48 45. Je vous propose tout un programme complet en mathématiques, en physique-chimie, en SVT, filière PC et SVT. Alors, bien évidemment, avant de commencer, comme je vous ai dit, nous allons aborder dans cette capsule la propagation d'une perturbation le long d'une corde, comme vous pouvez le voir sur l'animation suivante. Mais avant de commencer, bien évidemment, on va définir qu'est-ce que c'est que la physique. La physique est la science qui essaie de comprendre, de modéliser et d'expliquer les phénomènes naturels de l'univers et de leur évolution. Donc voilà une définition de la physique. La physique, elle se base bien évidemment sur l'observation et l'expérimentation. Alors bien évidemment, on peut se poser la question suivante: est-ce que la physique décrit-elle des réalités ou bien des vérités? Je vous laisse bien évidemment à vous de répondre. Alors, il faut aussi évoquer une chose très importante. En physique, on utilise les mathématiques parce que ces derniers, ils expliquent les phénomènes physiques et leur évolution. C'est très important. Donc c'est pour ça qu'on aura affaire, bien évidemment, à des relations. Alors donc, on peut définir qu'est-ce que c'est qu'une onde. Une onde est la propagation d'une perturbation. Là, on parle de ce qu'on appelle une onde mécanique. C'est le type d'onde mécanique progressive, périodique. On parle aussi, par exemple, de la diffraction d'une onde électromagnétique. Nous verrons quand on va étudier ce chapitre de la lumière. Alors, pour cette raison, nous allons voir, bien évidemment, d'après l'animation, que une onde mécanique progressive, c'est quoi? C'est la propagation d'une perturbation, comme vous pouvez le voir, la perturbation, dans un milieu matériel. Ici, c'est la corde. Donc, c'est un milieu qui est élastique. Là, c'est un solide, c'est la corde. Nous verrons par la suite les perturbations à la surface de l'eau, le liquide, ou bien les ondes sonores. Le milieu de propagation, bien évidemment, c'est l'air. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien évidemment conclure de cette propagation? Alors, cette perturbation, en fait,
c'est le transport de l'énergie. Donc c'est de l'énergie sans qu'il y ait transport de la matière. Et comme vous pouvez le voir, cette onde se propage de proche en proche, donc de proche en proche, donc on dit qu'il est progressive, et bien évidemment, il se propage de gauche à droite. C'est une onde qui est unidimensionnelle. Alors donc, comme je vous ai dit, une onde est la propagation d'une perturbation. Donc là, on étudie une onde mécanique progressive. Nous verrons par la suite qu'il est périodique. Comme je vous ai dit, on va étudier la diffraction d'une onde électromagnétique qui est la lumière. Alors, une onde mécanique progressive, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique. Comme je vous ai dit, il peut être un solide, liquide ou gaz. Donc, cette propagation s'accompagne d'un transport d'énergie sans transport de matière. C'est très important. C'est une onde qui se propage de proche en proche. Pour cette raison, on l'appelle progressive. Notez bien, bien évidemment, que cette onde se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. Dans le cas de notre animation, il se propage de gauche vers la droite, le long de la corde. Alors, bien évidemment, quels sont les types d'ondes que nous allons étudier cette année? On va étudier ce qu'on appelle des ondes transversales. Alors, c'est le cas que nous avons vu dans l'animation, propagation d'une onde le long d'une corde. Nous verrons par la suite la propagation d'une onde à la surface de l'eau. Et le type de ces ondes, on les appelle des ondes transversales. Alors, il y a des ondes aussi qu'on appelle ondes longitudinales. Donc, ondes longitudinales, comme la propagation d'une onde le long d'un ressort. On étudie aussi des ondes sonores et ultrasonores. Alors donc, on va étudier la propagation d'une onde le long d'une corde. Et nous allons voir, bien sûr, les caractéristiques, calcul de quelques paramètres, à savoir la vitesse, le retard temporel. Alors donc, on va réaliser une perturbation, ici au niveau de S, le long d'une corde de longueur L. Alors donc là, on réalise une perturbation à l'instant T1, remarquez ici, à l'instant T2. Donc en S, il y a une déformation de la corde. À l'instant T2, la perturbation se propage pour atteindre un point M du milieu de propagation. Donc voilà, on voit que l'aspect de la corde qui représente le mouvement de S. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la source, il fait un mouvement vers le haut dans un premier temps, puis vers le bas, pour récupérer sa position initiale. Alors bien évidemment, à l'instant T2, un point M de la corde reprend le même mouvement de S. Alors, comme je vous ai dit, dans le cas de la corde, la propagation de l'onde mécanique, elle est progressive transversale, unidimensionnelle. Donc voilà, ici vous avez le sens, la direction et le sens de propagation de l'onde. On peut bien évidemment noter ici un point F qui représente le front de l'onde. Alors on peut parfaitement voir ici que le sens ou le déplacement des points de la corde, il est perpendiculaire au sens de déplacement de l'onde. Alors c'est pour ça qu'on parle d'une onde mécanique progressive, transversale, unidimensionnelle. Bien sûr que l'onde se propage de gauche vers la droite. Alors donc, puisque cette onde il se propage de la source vers l'extrémité de la corde, on peut bien évidemment parler de la vitesse de propagation ou la célérité de l'onde. Alors bien évidemment, c'est une relation à connaître.
V est égal à D sur delta T. Dans le système international, V est exprimé en mètres par seconde, tel que la distance en mètres, et delta T en secondes. Bien évidemment, delta T, c'est quoi? C'est T1 moins T0. On peut aussi marquer la distance D par SF. Alors, une expression, pour vous, à ne pas démontrer, que la vitesse de propagation le long de la corde, en principe, est définie par la relation suivante. Racine carrée de F sur mu. Tel que F est la tension exprimée en newton, mu, c'est la masse linéique de la corde, qui est égale à la masse sur la longueur, exprimée en kilogrammes par mètre. Alors, bien évidemment, on va démontrer par la suite l'homogénéité de cette expression, c'est-à-dire que c'est exprimé en mètres par seconde. Alors, on parle en général du retard temporel. C'est quoi le retard temporel? Donc, remarquons sur ce schéma que le point M du milieu de propagation, il représente le front de l'onde. Alors, on dit que le point M effectue le même mouvement de la source S avec un retard temporel, tel que la vitesse dans ce cas-là est égale à Sm sur tau, tau étant le retard temporel. Bien évidemment, pour retrouver tau, c'est Sm sur V. Donc, tau est exprimé en secondes. Alors, il y a des cas, selon les exercices. Là, je vous propose un cas. Là, on a l'aspect de la corde à l'instant T1 et l'aspect de la corde à l'instant T2. On peut bien évidemment déterminer le retard temporel de M2. Tau prime, c'est quoi? C'est la distance M1, M2 sur V. Notez bien évidemment que la vitesse de propagation reste constante tout le long de la corde. Donc, à retenir, une onde mécanique progressive, c'est une perturbation dans un milieu matériel élastique accompagnée d'un transport d'énergie. Alors maintenant, je crois dans cette première petite partie des ondes, je vais vous proposer une série de questions qui vont faire l'objet des questions qu'on va traiter tout le long de ce chapitre, en particulier les questions que vous aurez à traiter pour la propagation d'une onde le long de la corde. Alors voilà, donc je vous propose cet exercice. Donc on propose la propagation d'une onde mécanique progressive le long d'une corde. Donc la figure ci-dessus, donc il faut bien évidemment examiner la figure. Il donne l'aspect de la corde à l'instant T1, qui est égal à 2 secondes. Alors, quelles sont les questions que nous allons traiter? Alors, voilà les questions. Je vous laisse lire par vous-même. Alors, voilà la suite. Question numéro 5, question numéro 6 et question numéro 7. Donc, je vous laisse bien évidemment le temps de faire pause, d'essayer par vous-même avant de voir la résolution. Alors, entre-temps, je vous propose un deuxième exercice. Alors là, je vous donne l'aspect de deux cordes à l'instant T1 et l'instant T2, mais on donne la vitesse de propagation V est égale à 4 mètres par seconde. Question, déterminer l'instant T2. Un troisième exercice. Là, on vous propose les ondes suivantes. Donc la figure 1, 2, 3 et 4. On vous demande tout simplement d'écrire le mouvement des points F, M, P et N, et celui de S qui est la source. Donc j'entends pas cela, vous me dites, est-ce que le point F monte dans un premier temps vers le haut ou bien vers le bas, ou bien le contraire, c'est à vous de voir. Alors, un quatrième exercice, la figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde à l'instant T, 60 millisecondes, voilà l'aspect de la corde. Donc, les questions proposées sont les suivantes. Donc, question 1, question 2, 3, 4, 5. Alors voilà, donc question. Alors donc pour cet exercice numéro 5, vous avez la figure, vitesse égale 4 mètres par seconde. Donc vous avez 5 questions que je vous laisse bien sûr essayer par vous-même.
Alors, comme je vous ai dit, donc nous allons passer bien évidemment à la résolution de ces exercices qui vont bien évidemment vous apprendre à traiter des questions de ce genre. Alors voilà, donc pour la première question, déterminer la nature de l'onde. Donc il suffit bien évidemment de voir le schéma. L'onde est une onde mécanique progressive transversale. La justification, le déplacement des points du milieu de propagation s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. Voilà pour la première question. Que représente le point F? Bien évidemment, le point F représente le front de l'onde. Alors, troisièmement, déterminer le retard temporel du point F. Alors, il suffit bien évidemment de revoir le schéma. Alors, l'aspect de la corde à l'instant T1 égale 2 secondes. Donc, ce qui fait que le point F commence son mouvement à l'instant T1 2 secondes. Donc, il représente le retard temporel. Alors, pour la question numéro 4, déterminer la célérité. Donc, pour déterminer la célérité, donc voilà, je vous laisse suivre par vous-même. On a graphiquement SF égale 12 cm qu'il faut convertir en mètres. On sait que la vitesse est égale à SF sur delta T, SF T1 moins T0. Vous allez trouver que la vitesse est égale 6 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Alors, pour la question numéro 5, la longueur de la perturbation. Alors, pour calculer la longueur de la perturbation, donc voilà comment faire. Donc, il faut déterminer le front de l'onde, 12 cm, et l'arrière de l'onde qui est P, 8 cm, on fait la différence. Donc, L, c'est 12 moins 8, 4 cm, c'est 4 10 puissance moins 2. Pour la question numéro 6, déterminer la durée du mouvement F, le front de l'onde. Donc, faites très attention, c'est une question intéressante. Alors voilà, le point F effectue un mouvement vers le haut, puis descend pour occuper sa position initiale. Alors donc, ce mouvement dure un instant delta t, tel que V est égal à L sur delta t. Donc on peut trouver donc cet instant, c'est delta t égale L sur V. Il est de 2/3 secondes. Donc c'est la durée du mouvement du point F pour qu'il effectue un mouvement vers le haut et vers le bas. Alors, pour la question numéro 7, déterminer le retard temporel entre les points Q et F. Donc, je vous montre de nouveau le schéma. Donc, voilà le point Q. Donc, il faut savoir sa distance par rapport à F. Alors, voilà donc le retard temporel entre Q et F. Il est τ' est égal à 2 sur 3 secondes. Alors donc, pour le deuxième exercice, déterminer T2. Donc voilà la solution. Donc on sait que V est égal à PF sur delta T. On détermine PF graphiquement, on trouve 5 cm. Qu'on convertit en mètres, bien évidemment. Delta T, c'est T2 moins T1. Et on remplace. Et on trouve T2, 5 10 puissance moins 2 sur 4 plus 2. C'est à vous, bien évidemment, de trouver le résultat. Alors voilà, donc pour l'exercice numéro 3, je vous donne les réponses. Donc, c'est à vous, bien évidemment, de lire, de relire et de comprendre un petit peu le phénomène. C'est très facile. Il suffit seulement de suivre le raisonnement. Alors voilà donc pour l'exercice numéro 4. Je vous laisse bien sûr suivre par vous-même. De même pour l'exercice numéro 5, on va les proposer bien évidemment dans des capsules pour des exercices. Alors voilà, donc je vous laisse ces deux exercices pour vous. Si vous voulez connaître la réponse, la correction pour d'autres exercices, se joindre au groupe pour cette année, pour l'excellence, pour l'obtention d'un bac avec mention. Vous avez votre contact 06 19 04 48 45. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour d'autres capsules en SVT, ou bien en chimie, ou bien en mathématiques. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.